C'est l'histoire d'un ptérodactyle qui habitait dans un nid, dans un arbre. Alors aujourd'hui, le ptérodactyle, il en a marre. Il en a marre, marre, marre. Il n'en peut plus. Il a encore subi des colibés au marché, des petits crétins qui l'ont invectivé. Encore l'homme de l'Atlantide, il l'appelle l'homme de l'Atlantide. Tout ça parce qu'il a de la peau entre les doigts, comme l'homme de l'Atlantide qui avait de la peau entre les doigts. C'était ça son super pouvoir à l'homme de l'Atlantide. Il pouvait écarter les doigts, puis ça faisait un truc comme les crapauds, tu sais, une petite peau qui est tendue. Et oui, c'est vrai que c'est pas très glorieux comme comparaison. Parce qu'à part ça, qu'est-ce qu'il faisait l'homme de l'Atlantide? Il faisait la sieste dans un aquarium. Voilà. Donc c'est sûr que si c'est pour être raillé comme ça, lui, le ptérodactyle, il préfère rentrer chez lui, et puis il s'ouvre une petite bouteille et il sert un coup pour se réconforter, parce que quand même, il y en a marre de se faire... voilà. Et oui, mais alors après un petit coup, lui, il aime bien en boire un deuxième, parce qu'il aime bien se faire plaisir aussi. Il n'est pas idiot, le ptérodactyle, il a une bouteille. Ça faut bien que ça serve à quelque chose. Donc il boit un coup, deux coups, trois coups, et puis finalement, qu'est-ce qui devait arrivera. Il s'endort. Plouf. Il est là. Tu sais, un bon gros sommeil d'aviné, là. Un truc bien gras, et puis qui respire la santé et la détente. Et donc, ça s'entend, ça, quand même. Parce que les murs sont pas épais, surtout dans les nids dans ce quartier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un iguane qui entend ça. De loin, parce que l'iguane, il est beaucoup plus bas, il est pas dans l'arbre encore. L'iguane, il entend de loin. Et il se dit, oula, ça c'est un ronflement de ptérodactyle sous. Parce que l'iguane, c'est un petit perfide. C'est un petit escroc, c'est même un voleur. Et lui, ce qui lui arrive de faire, c'est de rentrer chez les gens et de leur piquer des trucs. Alors ça, c'est vraiment, mais alors, innommable comme comportement. Mais il le fait quand même parce que c'est un reptile. C'est une chose un peu dégueulasse, tu vois, avec des écailles et puis une petite langue. Ah non, non, j'aime pas. Bon, donc comment dire, l'iguane qui entend ronfler le ptérodactyle, il se dit il tient une occasion d'avoir une opportunité. Et il monte le long de l'arbre pour se faufiler subrepticement dans le nid du ptérodactyle pour essayer de lui piquer des trucs. Et là, il voit un slip. Alors là, l'iguane, il se dit, mais j'ai toujours rêvé d'avoir un slip. Mais c'est formidable. Mais c'est une excellente journée. Enfin, je peux avoir un slip. Donc il prend le slip du ptérodactyle, en plus c'est sa taille. Alors là, il n'en peut plus. Malheureusement pour lui, alors ça, c'est vraiment pas de chance. Mais en même temps, c'est bien fait. Quelque part, le destin. Alors, c'est pas la justice, c'est le destin. La justice, ça aurait été qu'il rende son slip au ptérodactyle et qu'il s'excuse et éventuellement qu'il lui donne un pain au chocolat en dédommagement. Ça aurait été la justice. Pour leur avoir piqué son slip, temporairement, bien sûr. Maintenant, le destin, c'est que le ptérodactyle, il est sous, mais il faut quand même que dans son sommeil dessous, il se retourne un petit peu. Et là, il se retourne sur le côté, puis là, ça a une grande bouche, un ptérodactyle, ça a une énorme... Tu sais, c'est une bouche qui dure environ 2 mètres. 2 mètres, 2 mètres 50 à peu près. Et en nouveau mètre, même pas... Donc, 250 centimètres nouveaux. Et quand il se tourne en ronflant comme ça, la bouche ouverte, il mâche un petit peu, c'est... Il est sous, il mâche, il ronfle, il se retourne et pouf, il gobe l'iguane qui était en train d'essayer le slip qui venait de lui piquer. Et puis il s'en rend même pas compte. Il s'en rend même pas compte, t'imagines, tellement il est sous et tellement il est inconscient. Il avale l'iguane
Heureusement, dans le cours de l'opération, ça a fait glisser le slip qui est retombé par terre. Donc le ptérodactyle ne va pas manger son propre slip. C'est toujours ça d'économiser. Mais le plus fort de tout ça, c'est que le lendemain matin, quand il se réveille de sa léthargie de gros Soulon, le ptérodactyle, il se dit c'est bizarre, j'ai même pas faim.